Malo grimace quand il goûte un nouvel aliment. Est-ce que je m'inquiète? Ces réflexes, qui se déclenchent parfois lorsque Malo goûte ou avale de nouveaux aliments, sont-ils normaux? Malo 6 mois est diversifié depuis 3 semaines. Depuis le début de la diversification, il grimace à chaque présentation d'un nouvel aliment. Il a aussi de temps en temps des hauts le cœur, réflexes nauséeux, quand la texture proposée est un peu épaisse ou qu'il reste des petits morceaux mal mixés. Est-ce une étape normale dans la diversification ou est-ce que je dois m'inquiéter? Les recommandations sur la diversification alimentaire. La diversification alimentaire est une étape importante dans le développement de bébé. Entre 4 et 6 mois révolus, c'est le moment de lui faire découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs. Dans cette fenêtre d'âge, bébé montre des signes d'intérêt pour l'alimentation diversifiée et semble prêt sur le plan moteur. Il tient sa tête, il est capable d'amener sa main à sa bouche. Il existe plusieurs manières de diversifier l'alimentation de bébé, au choix des parents et en fonction des compétences et des envies de l'enfant. On peut commencer doucement avec des purées lisses, bien mixées, d'aliments variés. L'objectif est d'introduire progressivement des solides tout en respectant le rythme de l'enfant, en lui offrant des textures de plus en plus épaisses à mesure qu'il grandit. Purée un peu plus épaisse, mixée moins longtemps, puis aliments écrasés à la fourchette, puis en petits morceaux fondants. Une autre manière de faire est de proposer une diversification menée par l'enfant, DME, qui consiste à proposer au bébé âgé de 6 mois révolus des aliments déjà en morceaux. Ces aliments devront être coupés en bâtonnets, de texture écrasable avec la langue au palais, et toujours proposés sous surveillance d'un adulte. Ils peuvent tout à fait être complétés d'aliments lisses, yaourt, purée, compote, consommés à la cuillère. Quel que soit le mode de diversification choisi, il est fréquent à ce moment de voir apparaître chez l'enfant des mimiques, des grimaces, comme le réflexe gusto-facial ou encore le réflexe nauséeux, haut le cœur. Le réflexe gusto-facial, qu'est-ce que c'est? Le réflexe gusto-facial est un réflexe naturel chez le nourrisson qui intervient lors de la découverte de nouvelles saveurs ou de nouvelles textures dans la bouche. Lorsqu'un bébé goûte un aliment solide pour la première fois, il peut grimacer, tirer la langue ou recracher l'aliment. Ce réflexe est une mimique normale de protection qui permet à l'enfant de s'adapter progressivement aux différents aliments, notamment ceux au goût piquant ou acide. Par exemple, la première fois qu'il goûte un abricot bien mûr, il va faire une belle grimace. C'est une mimique d'alerte que l'on a gardée de nos ancêtres préhistoriques, qui leur évitaient de s'intoxiquer avec du poison ou des baies dangereuses. Même si on ne donne pas d'aliments dangereux au bébé, il a gardé ce réflexe. On le retrouve fréquemment dans les premiers mois de diversification et il est parfaitement normal. En effet, à cet âge, l'enfant n'est pas encore habitué aux nouveaux goûts et aux nouvelles textures de la diversification alimentaire. Plus il va goûter de nouveaux aliments et enrichir son répertoire alimentaire, plus ce réflexe va diminuer par habituation sensorielle. Son goût s'habitue. Donc si le bébé présente un réflexe gusto-facial lors de la présentation de nouveaux aliments, c'est normal. Plus on les lui présentera, moins il aura cette mimique de dégoût. D'après les études, il faut jusqu'à 21 présentations d'un même aliment non apprécié, sous différentes formes, pour qu'il soit accepté par l'enfant. Alors, restons patients et persévérants. Le réflexe nauséeux, normal ou pas? Le réflexe nauséeux est une réaction plus marquée, qui survient lorsque la langue ou le fond de la gorge sont stimulés par des aliments solides, comme les morceaux plus gros ou des textures difficiles à ingérer, comme par exemple un morceau que l'enfant n'aurait pas suffisamment mâché. Il se répète plusieurs fois de suite, ou s'il est très fort, il peut entraîner un vomissement. Ce réflexe est aussi un mécanisme de protection qui empêche l'enfant d'avaler un aliment qui pourrait provoquer un étouffement, une obstruction des voies respiratoires. Il est donc important que l'enfant ait ce réflexe, mais aussi que l'on veille à ne rien lui proposer qui pourrait le mettre en danger. Un aliment trop gros, trop dur, qui s'éparpille dans la bouche. Il est donc tout à fait normal que ce réflexe apparaisse dans les premiers mois de diversification alimentaire lorsque l'enfant découvre de nouvelles textures. Il est généralement plus marqué lorsque l'aliment touche l'arrière de la langue ou le palais, un endroit encore sensible pour les bébés. Ce réflexe est souvent observé lorsque l'enfant commence à découvrir des morceaux plus consistants, mais il disparaît progressivement avec l'expérience au fur et à mesure que l'enfant apprend à mieux mâcher et déglutir. Que faire si ce réflexe nauséeux persiste? Si ce réflexe persiste après 4 ou 6 semaines d'essai de purée ou de morceaux, il est utile de consulter le pédiatre. Un réflexe nauséeux gênant, trop fréquent par exemple, peut être lié à une bouche trop sensible et réactive, hypersensibilité orale, à des difficultés de mastication ou encore à une gêne ORL, nez bouché, grosse amygdale, ou bien encore des gênes digestives. En attendant, voici quelques conseils pour vous aider. Adaptez les textures. Proposez des aliments plus lisses au début, compote ou purée bien mixée,
puis augmenter progressivement la consistance, purée moins mixée, aliments écrasés à la fourchette, morceaux fondants, de pâtes ou légumes bien cuits, pour aider le bébé à s'adapter tout en douceur. Être patient. Ne pas forcer le bébé à manger en quantité, c'est la qualité, la manière dont ça se passe qui compte. Le laisser explorer les aliments à son propre rythme. Il aura besoin de les toucher avec les mains pour sentir la texture et comprendre ce qu'il va devoir mettre en bouche pour les mastiquer. Observez les signes. Si le bébé semble dérangé, dégoûté ou montre des difficultés à avaler, il est préférable de revenir à des textures plus simples. Purée lisse, mixée. Il sera toujours temps de lui reproposer tranquillement quelques jours plus tard. Si à ce moment-là ça ne passe toujours pas, c'est le moment de consulter un professionnel de santé. Quand consulter un professionnel de santé ? Le réflexe nauséeux fait partie du développement normal de la diversification alimentaire quand il est rare. Si la famille s'inquiète pour la diversification alimentaire de l'enfant, il est important d'en parler à votre pédiatre. En présence d'un ou plusieurs de ces signes, le médecin pourra orienter les parents vers un orthophoniste. Persistance du réflexe nauséeux après 4 ou 6 semaines d'essai de purée ou de morceaux. S'il y a un refus total des aliments solides, même après plusieurs tentatives. S'il y a des problèmes de déglutition avec fausse route et une toux, ou bien s'il a des difficultés comportementales sur le temps des repas, des refus de s'alimenter, des cris ou des pleurs. L'orthophoniste évalue les compétences orales de bébé et propose des solutions adaptées. Si le réflexe nauséeux cache des difficultés motrices ou sensorielles ou un trouble alimentaire pédiatrique, un suivi peut faciliter les repas. La diversification alimentaire est une phase importante et le réflexe gusto-facial fait partie du processus normal de découverte des nouveaux goûts. Le réflexe nauséeux, lui, est un réflexe normal de protection en début de passage au morceau et disparaît au fur et à mesure que l'enfant prend confiance et maîtrise les différentes textures. Si ce réflexe persiste ou si les parents rencontrent des difficultés pour accompagner le bébé dans cette étape, il est toujours préférable de consulter un pédiatre en première intention, puis un orthophoniste pour un suivi personnalisé.